Bonjour ou bonsoir, nous sommes contents de vous retrouver à ce site, celui de Ndamli. Et là, c'est pour vous parler de l'équipe du Sénégal qui a réveillé les enthousiasmes. C'est vrai qu'au début de la compétition, nombreux sont ceux-là qui ne faisaient pas confiance à cette équipe du Sénégal et aujourd'hui les résultats leur donnent raison, puisque l'essentiel ce n'est pas de bien jouer ou de bien se comporter, mais c'est de gagner ou de se qualifier. Alors cette équipe du Sénégal a eu, on peut le dire, la malchance de tomber sur la meilleure équipe africaine du moment, parce que vous savez, dans les championnats ce sont toujours les meilleurs qui sont devant. La Côte d'Ivoire, on a fini de le rappeler, est la première équipe africaine du moment, et ceci depuis ses performances. Nous sommes 54 pays d'Afrique. Si vous êtes placé, comme on dit, au premier rang depuis vos performances, personne ne trouve à dire. Et dans la lignée, le Sénégal était 13e. Donc, tout observateur aurait raison de donner, comme on dit, faveur à l'équipe de Côte d'Ivoire, ce que nous avons fini de vérifier sur les deux matchs. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui est finalement passée. Mais que le Sénégal a donné raison d'être confiant en l'avenir. Est-ce que les Sénégalais sont capables de rééditer le match qu'ils ont livré face à la Côte d'Ivoire à Casablanca? Il faut se poser la question, parce que nous suivons le Sénégal et les Sénégalais depuis les origines des équipes nationales. Hélas, le football sénégalais a la faculté, sinon les footballeurs sénégalais ont la faculté de s'adapter à l'adversaire du jour. Si vous êtes meilleur africain, ils joueront à votre niveau. Si vous êtes champion à votre niveau, comme ils ont eu à le faire un soir de Coupe du Monde 2002 en ouverture face à l'équipe de France, comme ils ont eu à le faire un soir de Caire 86 en match d'ouverture face à l'Égypte qui était chez elle au Caire en match d'ouverture de la CAN 86. L'équipe du Sénégal s'était imposée et à l'Égypte et à la France qui à l'époque régnait, comme on dit, à ce niveau. Et ça, c'est la particularité du Sénégal et du footballeur sénégalais, de jouer au niveau, comme on dit, le plus inattendu, prendre la dimension de l'adversaire du jour. Et si cet adversaire est au dernier rang, le surlendemain, le Sénégal prendra aussi son niveau, c'est-à-dire capable de battre le premier et d'être tenu en échec par le dernier. Voilà comment je me suis posé la question de savoir si les Sénégalais sont capables de rééditer ce match des prochaines compétitions. Il faudra s'atteler à ça, puisque le problème, c'est celui de la preuve de régularité. Si les Sénégalais ont tardé à gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce que ce sont des footballeurs qui s'adaptent à l'adversaire du jour. Et pour gagner une compétition, il faut être compétiteur. Et pour être compétiteur, il faut en tout lieu et en tout temps être capable d'afficher son statut de leader, de gagner devant les grands et de piétiner les petits. Voilà comment on peut gagner un championnat et voilà pourquoi les Sénégalais ne le sont pas encore. Il appartient à l'entraîneur de cultiver, comme on dit, l'esprit conquérant chez ses footballeurs. Parce que le dernier match que nous avons vu à Casablanca, qui a opposé le Sénégal à la Côte d'Ivoire, nous a permis de constater qu'en vérité les Sénégalais n'étaient pas difficiles. Tous étaient contents de voir leur équipe de faire s'était qualifié en jouant mal. Voilà comment les Sénégalais en vérité des spectateurs, et c'est bien puisque ça tue le chauvinisme plutôt que des super. Dans cette ligne qu'il faudra travailler, Alain Giresse a pris, comme on dit, son courage à bras-le-corps en se séparant de quelques jeunes, parmi lesquels le capitaine Mohamed Diamé, en prenant, comme on dit, des risques pour sortir du banc quelques-uns que l'on n'attendait pas, à l'image de Stéphane Titan. Et ça, c'est un peu lié, comme on dit, au changement d'entraîneur qui arrive et qui cherche son équipe.
c'est une équipe forte, une pour entrer, une pour sortir. Pour entrer parce que vous êtes prêts, pour sortir parce que vous n'êtes pas prêts. Ce sont des professionnels qui sont, comme on dit, guettés par des blessures, par la méforme, pendant que d'autres montent. Et puisque la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà dans moins de 2 ans. Les qualifications vont commencer tout de suite après la Coupe du Monde. Ce sera où cette Coupe? Au Maroc. Au Maroc, où le Sénégal et les Sénégalais, les footballeurs sénégalais ont fini de conquérir les cœurs des Marocains. Pas seulement parce que les Sénégalais avaient été bons, mais surtout parce que les Sénégalais et le Sénégal avaient choisi comme terrain de dégagement Casablanca, le stade Mohamed V. Et ceci a grandement fait plaisir, c'est vrai, au public marocain qui a applaudi à tout casser, qui a accompagné cette équipe du Sénégal jusqu'au dernier moment, puisque son plaisir aurait été de voir cette équipe du Sénégal se qualifier. Alors, 2015, c'est déjà demain, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nombreux sont ceux-là qui ont fini de se mettre d'accord sur la groupe, sur la qualité du match. Un tel match, qui peut plus, peut moins, un tel match qui le réalise face à la meilleure équipe africaine du moment devrait pouvoir survoler son sujet. Mais le problème des Sénégalais est à la maison à faire et à fléchir face aux moins grands. Au travail, au public, nous disons félicitations pour avoir balisé la voie. Pour cette révélation, pas gagné, mais le comportement y était, qui aurait pu être mécontent si son équipe avait gagné en jouant, comme on dit, comme on ne doit pas le faire à ce niveau. Merci de votre bien-aimé. À vous tous, ils ne sont peut-être pas loin d'égaler leurs glorieuses années que sont encore les anciens de 2002. Ils sont partis. Ils sont partis pour les égaler parce que c'est vrai, le talent ne ment pas. Et comme le disent les Ivoiriens, cette équipe du Sénégal a une grosse marge de progression. Ils le disent, d'ici sous peu, vous en entendrez parler. Et à nos représentants, que sont le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, nous disons bon vent, surtout à la Côte d'Ivoire. Les Sénégalais de tout cœur vont souhaiter à la Côte d'Ivoire d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde de football. Parce que si la Côte d'Ivoire, imaginez, allait en demi-finale, si la Côte d'Ivoire va en demi-finale de Coupe du Sénégal, les Sénégalais se placeraient dans l'ombre de cette équipe de Côte d'Ivoire qui a tremblé. Là. En un mot, la Côte d'Ivoire jouera aussi pour le Sénégal qu'elle a fini de clouer à la maison, puisque l'ombre du Sénégal restera, comme on dit, dans celle de l'équipe de Côte d'Ivoire en partance pour cette Coupe du Monde. La réussite de la Côte d'Ivoire nous fera grandement plaisir parce qu'elle va aussi jouer pour nous, Sénégalais, après nous avoir sortis de cette Coupe du Monde de football. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. Ndamli, c'est le site de la victoire. De nous faire confiance, puisque, comme on dit, ce site prédit l'avenir. À vous, bonne pour reparler de choses d'actualité, la prochaine Coupe du Monde de football.